Bonjour ou salut tout le monde, je suis Elingui Pascal Uriel du Facebook Developer Cycle, donc une communauté de développeurs en Côte d'Ivoire à Abidjan, voulue par Facebook. Donc vous pouvez rapidement trouver le groupe en tapant dans Facebook, Facebook Developer Cycle. Donc la deuxième fois que je le fais, aujourd'hui on va essayer de résoudre un challenge. Parce qu'à cause du Covid-19, on fait des challenges toutes les semaines pour animer notre communauté et permettre aux développeurs d'apprendre les techniques un peu évoluées. Donc, pour cette semaine-là, la semaine du 22 au 26 avril, bon, c'est pas une semaine, hein, juste une portion de la semaine, on a proposé un challenge qu'on a appelé affichage LCD. Donc, le but, c'est quoi? Le but de ce challenge, c'était de pouvoir créer un programme qui transforme des chiffres pareils en équivalent LCD. Donc LCD, en fait, c'est Liquid Crystal Display. C'est la forme d'affichage qu'on a sur les calculatrices. C'est affichage LCD, par exemple. Je viens à image pour trouver une image illustrative. Et là, sur les affichages LCD, celui-là, il est beaucoup plus parlant. Je clique sur l'image, sans zoom. Vous voyez, tout ça, c'est des affichages LCD, mais on veut un truc réellement basé comme celui-là. Donc, avant d'aller de continuer, je vais déjà lire l'énoncé du problème pour que vous sachiez qu'est-ce qui était demandé cette semaine-là. Donc, l'énoncé du problème, il est comme suit. Donc, votre ami vient d'acheter un nouvel ordinateur. Avant cela, la machine la plus puissante qu'elle ait jamais utilisée était une calculatrice de poche. Elle est un peu déçue car elle aimait beaucoup l'écran LCD, le Crystal Display, de sa calculatrice, plus que l'écran de son nouvel ordinateur. Pour la rendre heureuse, écrivez un programme qui affiche des nombres dans un style affichage LCD. Donc, qu'est-ce qu'on a en entrée? L'entrée est passée après lancement du programme, contient plusieurs lignes. L'entrée est contenue sur plusieurs lignes, une pour chaque numéro à afficher. Chaque ligne contient deux entiers, S et N, où N est le nombre à afficher, donc N est compris entre 0 et 8 chiffres, 999 millions, 909. Et S est la taille avec laquelle il doit être affiché. S est compris entre 1 et 10. Bon, l'entrée se termine par une ligne contenant deux 0, 0, 0, qui ne doivent pas être traités. Ok, j'espère que vous avez bien compris l'énoncé du problème. Ou bien je mettrai des liens vers le résultat de ce problème-là en ligne, donc vous pourrez aller consulter la que moi j'ai fait. Donc en sortie, les nombres spécifiés dans l'entrée dans un style affichage LCD en utilisant S-signe moins pour les segments horizontaux et S-signe barre verticale pour les segments verticaux. Chaque chiffre occupe exactement S plus 2 colonnes et 2 S plus 3 lignes. Assurez-vous de remplir tous les espaces blancs occupés par les chiffres avec des blancs, y compris les derniers chiffres. Il doit y avoir exactement une colonne de blanc entre deux chiffres. Okay? J'espère que vous comprenez bien l'énoncé. Donc, affichez une ligne vide. Après chaque numéro, vous trouverez un segment de chaque chiffre, un exemple de chaque chiffre dans l'exemple de sortie ci-dessous. Donc là, on va peut-être mieux comprendre l'énoncé en regardant l'exemple qui est en dessous. Donc, dans l'énoncé, dans l'entrée que vous voyez là en exemple, on a deux valeurs, deux nombres à afficher. La dernière ligne qui contient 0, 0 est une ligne qui ne doit pas être traitée. C'est une ligne qui marque la fin de l'entrée, donc elle n'est pas traitée. Donc, même si on a trois lignes en réalité, ce sont que les deux premières qui sont traitées. Donc, la première ligne dit quoi? Dit que la taille c'est 2 et le chiffre affiché c'est 12 345, donc 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Donc, vous pouvez voir ici comment cela a été traduit.
vous voyez que taille 2, ça veut dire que tous les blocs qui vont constituer les éléments des chiffres vont contenir soit deux traits horizontaux, soit deux traits verticaux. Donc, tous les éléments vont être dimensionnés à 2, 2, 2, 2, 2. Vous voyez, le 1, chaque bloc a 2, et le 2, tous les blocs à 2, et ainsi de suite. Et là, on a le deuxième chiffre à afficher, où on veut que tous les éléments aient une taille 3, on a 6, 3, 8, 9, 0. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a 6, 7, 8, 9, 0, avec chaque élément ayant des blocs de 3. Okay? Donc, le problème, c'est ça. Le problème, c'est on va créer un programme qui, quand on est passé en entrée, donc c'est dans la sortie. Okay? L'entrée, c'est une seule fois qu'il est fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai proposé une solution qui est là. Je vais prendre le temps d'expliquer. Donc, première chose, c'est que j'ai utilisé des constructs un peu élevés pour ce programme-là. Je vais expliquer d'autres choses avant d'aller plus loin. Bon, là, peut-être je vais supprimer ça. Où est-ce qu'il y a la gomme ici? Où est la gomme? Something else here. Ok, là j'ai la gomme. Je vais supprimer ces chiffres-là. J'ai essayé un peu avant de faire la vidéo de l'exercice sur l'outil. Donc, comment ça se passe? Dans un chiffre LCD, au maximum, il a 7 blocs. Donc, je mets 1, je vais prendre le crayon. Ok, je vais définir l'épaisseur du crayon. Crayon noir, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est pas très beau, hein, mais tous les chiffres LCD doivent tenir dans ces 7 blocs-là. Ok? Si on prend le cas du 1, le 1, c'est simplement 2 traits, celui-là et celui-là. Ok? Si on prend le cas du 2, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on n'a pas ces 2 traits-là. Et ainsi de suite. Le cas du 3, on a ce trait, on a ce trait, on a le trait qui est là, le trait qui est là et le trait qui est là. Ainsi de suite. Maintenant, on a affaire à un programme informatique. On connaît comment est-ce que le code est écrit en informatique. Ça veut dire que si jamais j'ai une suite de nombres, imaginons 123, ces nombres-là ne vont pas être... Si je veux les écrire en format LCD, ils ne vont pas être écrits l'un après l'autre. Ils vont être écrits ligne par ligne. Donc, ça veut dire que ce sera d'abord ce premier élément-là qui sera écrit. OK? Puis, cet élément-là qui sera écrit. Puis celui-là. Puis celui-là. Ainsi de suite. Comment est-ce qu'on revient en arrière ici? Je ne suis pas encore familiarisé avec l'environnement. Il me met encore des pop-up pour le tutoriel. Ok. Donc, ça fonctionne comme cela. Donc, maintenant, vous voyez que le problème, c'est de détecter pour chaque chiffre quels sont les blocs qu'on va avoir. Quels sont les blocs des 8 blocs qui sont là? Quels sont les blocs, je vais mettre une couleur, les 8 blocs qui sont là? Quels sont les blocs qui vont servir à représenter tous les digits, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Donc, pour faire des nombres, on a que ces 10 digits-là. Donc, ce que moi, j'ai fait, c'est j'ai fait une représentation binaire. J'ai fait une bijection entre ces chiffres-là et un autre espace où 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0 sont représentés en binaire, mais un binaire particulier. C'est un binaire qui fait en sorte que je peux facilement faire des opérations pour tester est-ce que 1 contient le premier élément, ainsi de suite.
Donc, si je reviens sur mon exemple, je vais supprimer les éléments qu'il y a là. Je vais supprimer cette ligne qui est là. Du rouge et même ces chiffres. Donc, je prends un truc rouge comme ça et je vais recréer mon bloc LCD en plus grand. OK? Donc, vu que un écran affiche, un programme informatique va écrire les éléments comme ça, du haut en bas, vous voyez que le premier élément à apparaître, ça va être celui qui est là. OK? Le second, c'est celui qui est là. Le troisième, c'est celui qui est là. Le quatrième, c'est celui qui est là. Le cinquième, c'est celui qui est là. Le sixième, c'est celui qui est là. Et le début, c'est celui qui est là. OK? Donc maintenant, moi, j'ai envie de représenter le 1 en fonction de l'existence en binaire et en fonction de l'existence ou non des digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dans le 1. Alors, si je regarde le 1, est-ce que le 1 a le digit 1? Je mets 0. Non. Bon, là, c'est le numéro 1. OK? Est-ce que le 1 a le digit 2? Non. Est-ce que le 1 a le digit 3? Oui. Est-ce que le 1 a le digit 4? Non. Est-ce que le 1 a le digit 5? Non. Est-ce que le 1 a le digit 6? Oui. Est-ce que le 1 a le digit 7? Non. Donc, voilà la représentation binaire que moi j'ai fait du 1. OK? Non, je ne vais pas faire pour tous les nombres, hein, mais si on prend par exemple le nombre 0, on va essayer. Le 0, il est là. Donc, le 0, ce serait tous les bords là. Donc, est-ce que le 0 a le chiffre 1? Oui. Donc, je mets 1. Est-ce que le 0 a le digit 2? Oui, je mets 1. Est-ce que le 0 a le digit 3? Oui, je mets 1. Est-ce que le 0 a le digit 4? Non, je mets 0. Est-ce que le 0 a le digit 5? Oui, je mets 1. Digit 6, oui. 1. Digit 7, oui. 1. Donc voilà comment, dans ma base binaire, cela représentait le 0. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que j'ai envie de pouvoir faire des opérations, j'ai envie de vérifier de manière rapide sur plusieurs nombres que ces nombres-là contiennent un digit de ces éléments-là. Et pour le faire, je vais simplement faire le et logique. C'est pas comme ça, c'est le et logique que vous avez dû apprendre à l'école. Hein. Donc, c'est où on dit 1 plus 1. C'est pas 1 canonique. Hein. Je vais mettre un barre pour dire que c'est pas 1 canonique. 1 plus 1 égale à 1. 1, c'est pas un plus non plus, un et. Voilà, 1 et 0 égale à. C'est un ou logique. Un et, voilà. Et 0 plus 0 égale à 0. Et 0 plus 1 égale à 0. OK? Là, je mets des chapeaux, je mets des barres partout. Juste pour dire que je vais pouvoir utiliser ça pour pouvoir vérifier que mes nombres contiennent des digits particuliers. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous allez comprendre dans la suite. Donc maintenant, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Donc ici, j'ai une représentation de tous les nombres de 0 à 9 en utilisant le lien que j'ai expliqué, la méthode que j'ai expliquée. Et il faut comprendre en Python, quand on veut représenter un nombre binaire, on met 0b devant. Il dit qu'on a affaire à un nombre binaire. Okay? Donc là, j'ai tous mes digits, les 9 digits. Donc, j'ai créé ici une fonction déjà. Donc, ça c'est les 9 digits figés. Pour écrire des nombres, on n'utilise que ces 9 digits-là. Donc maintenant, je vais créer une fonction que j'appelle le getNumbers. GetNumbers, si vous avez vu la dernière vidéo qu'on a fait, GetNumbers, son but c'est simplement de prendre les données en entrée. Donc, si je sélectionne ce bloc-là, je fais je clique et je fais
run selection in Python terminal. Ok. Donc, il va m'ouvrir le terminal Python. Normalement, il doit afficher le code. Il n'a pas affiché le code. Bon, je reprends. Bon, je sélectionne le bloc là, get number. Je fais un clic. Je reviens là, je tape run selection in Python terminal. Donc le code de cette fonction-là a été copié. Et je vais juste faire get number pour vous montrer comment cela fonctionne. Ok. Donc par exemple, si je tape 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 plutôt. 3, je fais 6, 7, 8, 6, 6, 7, 8, 9, 0. Et je tape pour arrêter, je tape 0, 0. Ok. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il va me retourner une liste qui contient des tuples, où les tuples contiennent la dimension S et N. Ok. Donc, le but de cette fonction-là, getNumber, c'est juste de prendre des éléments en entrée. Prendre des éléments en entrée et les mettre dans un format que je pourrais facilement traiter. Ok. Donc, juste après ça, j'ai une fonction displayLine que je ne vais pas expliquer maintenant. Display colonne qui affiche la colonne. Mais les deux fonctions-là sont utilisées dans la fonction display, globalement. Okay. Il y a un élément ici que j'ai appelé le pointeur. Le pointeur, c'est juste un élément, c'est un élément binaire. Par exemple, si je prends ici si je prends le 1 il est là. Ok. J'ouvre le terminal, je fais view, terminal. Ok. Si je copie la valeur K1 ici, quand on voit ça, ça veut dire que là, c'est pas 1, hein, c'est juste une représentation que j'ai voulu du 1. Ok. Maintenant, j'ai envie de vérifier est-ce que mon caractère 1, tel que je l'ai représenté, contient le premier élément d'un écran LCD. Donc pour ça, je vais juste faire un et logique. Je vais aller en 0 parce que j'ai mis en 0. Pourquoi? Parce que ici, dès le premier élément, il y a un élément qui est décalé. Donc si j'appuie, vous verrez qu'il y a 0. Ok. Donc ce nombre-là, quand je fais un et logique avec celui-là qui est censé représenter 1, il vous dit que le premier élément qui est là, 1 ne l'a pas. Et c'est bien vrai. Okay? Si on avait pris 0, et qu'on avait fait la même opération avec 0, entre 0 et ce nombre-là, que j'appelais le pointeur, vous allez voir qu'il nous retourne une valeur qui n'est pas 0, qui est différente de 0. Donc, je peux apprécier et pouvoir déduire de là que, oui, effectivement, il y a un caractère, le caractère 1 existe pour le chiffre 0. Et cela marche comme ça pour tous les 10 digits que contient la table des nombres, la table digit plus haut. Donc, en quoi va consister l'algorithme? L'algorithme va consister à chaque fois comme ça faire une boucle qui va tester pour tous les nombres à afficher. Je reviens là sur le 0. Donc ça dit après avoir testé est-ce qu'il y a le premier élément, on va faire une opération qui est cette opération-là, une opération de décalage. Donc si je fais cette opération-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va supprimer, elle va faire décaler cet élément-là, c'est-à-dire elle va bon, normalement c'est ça, simplement ça, hein, mais si je veux réaffecter, je fais égal. Ce qu'elle va faire, c'est, on ne peut pas voir comme ça, je dois mettre bin pour que l'affichage soit retourné en binaire pour que je puisse bien voir ce qui s'est passé.
Donc, il s'est passé que l'élément qui est là a été décalé d'un 0. Donc, le 0 a été supprimé. Okay? Ça veut dire que le matching maintenant va se faire entre le nombre qui est là. En fait, le premier matching se fait entre le nombre qui est là et le 0 qui était là. Non, le second matching se fait entre, puisqu'il y a un décalage, se fait entre celui qui est là et celui qui est là. Ok? Donc, après avoir décalé comme cela, si je reviens ici pour faire en supprimant celui-là, donc là, on vérifie effectivement que le 1 n'a pas le deuxième digit. Ok? Le 1 n'a pas le deuxième digit. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est décaler toujours pour vérifier quels sont les digits K1. Ok? Quand je décale encore une fois pour vérifier le troisième digit, on me dit effectivement que le 1 a le troisième digit. Ok? Donc, je peux faire comme ça en bouclant sur cet élément-là et je vais pouvoir afficher mon résultat à la fin. Donc, c'est un peu complexe, j'imagine, hein, de travailler comme ça en binaire et d'expliquer. Maintenant, là, c'est particulier, c'est quand on veut faire un affichage de colonnes, ce qu'on fait, c'est qu'il faut tester à la fois, parce que les colonnes, pour chaque nombre, il y en avait deux blocs. Il y a un bloc qui est à gauche, il y a un bloc qui est à droite. Donc, il faut tester les deux à la fois. C'est pour ça qu'il faut faire un décalage double. Donc, on décale le pointeur deux fois, c'est-à-dire on supprime deux zéros, pour pouvoir tester pour pouvoir tester quand on va afficher la colonne. Donc, maintenant, venons pour voir comment est-ce qu'on fait pour afficher la ligne. Donc, les fonctions sont commentées, hein, vous pourrez aller en détail voir comment elles fonctionnent. Bon, là, j'ai mis des constructs un peu élevés. Voilà pourquoi j'ai dit que ce code-là, il est relativement complexe. C'est pas un néophyte aurait beaucoup de mal à le comprendre. Donc, ici, j'ai fait une liste dans les numériques. Ça veut dire qu'il va énumérer les éléments dans N. N, en fait, c'est le nombre qui est rentré et S, c'est la taille. Donc, le pointeur, c'est le pointeur qui est passé en paramètre après avoir décalé le chiffre qui est là. Donc, vous voyez là, j'envoie le S, le N et le pointeur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir tous les éléments de N et toutes les fois où il va trouver que le digit est présent, il va afficher le moins. Autant, il va afficher le moins S fois. Donc, si S égale à 1, il affichera le moins une fois. Si S égale à 2, il affichera le moins deux fois, ainsi de suite. Ok? Et ça pour tous les digits qui sont dans N. Si jamais il se rend compte qu'il n'y a pas, que le pointeur et N n'ont pas d'éléments en commun, il affiche un espace. Ok? Maintenant, entre chaque digit, il met un espace au milieu. C'est comment on affiche les lignes. Maintenant, après, comment est-ce qu'on affiche les colonnes? La logique est un peu plus complexe. Donc là, il faut deux compteurs. Okay? Il faut deux pointeurs. Donc, je crée un pointeur appelé pointeur 0 qui va être un décalage vers la gauche, c'est-à-dire un ajout d'un 0 sur le pointeur qui est passé en paramètre ici. Ok? Et ce décalage-là va permettre que je puisse avoir les deux pointeurs, un qui va contrôler la borne qui est là, par exemple, l'autre qui contrôle la borne qui est là. Donc, pour tout, je vais faire une boucle parce que une boucle qui va décompter sur le nombre S, parce qu'en colonne, il faut afficher 3 fois la même chose. Donc, c'est pour ça que la boucle là va afficher 3 fois la même chose. Là, j'ai des conditions qui testent est-ce que on a le premier pointeur, et là, d'autres qui testent est-ce qu'on a le le premier caractère, et là, est-ce qu'on a le deuxième caractère, et je décrémente mon compteur jusqu'à ce que je finisse de rentrer S fois l'élément qui doit être en colonne. Ok? Voilà. En gros, c'est tout. Hein. Et après, j'applique ma logique dans une fonction main que j'appelle quand le programme est lancé. Donc maintenant, on va essayer de voir comment tout cela fonctionne ensemble je lance le terminal en lançant le programme. Donc, je vais faire exit pour sortir de l'interpréteur Python. Ok.
Il a fait une copie. Il a copié du code sur le terminal. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer mon programme. Je vais vous mettre ça en plein écran pour que vous puissiez voir comment ça marche. Donc, on va commencer déjà avec l'exemple qui est donné dans l'énoncé du problème. L'exemple donné qui est là. OK. Donc, je vais écrire 2 pour dire que je veux des éléments de taille 2. J'écris 1, 2, 3, 4, 5. OK. Je peux appuyer sur Entrée. Le programme n'affiche pas encore. Après, j'écris 3. J'écris 6, 7, 8, 9. Non, 6, 7. Pourquoi je mets toujours 5? 6, 7, 8, 9, 0. Je peux continuer encore, mais pour juste matcher un peu l'exemple, je fais exactement pareil. Je mets 0, 0. Et quand je vais appuyer sur Entrée, il va s'arrêter. Il va m'afficher exactement les éléments comme on voulait. Donc, la fonction displayLine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche cette ligne-là. Elle affiche cette ligne entièrement. La fonction displayColon affiche les colonnes qu'il y a là. OK? Donc, on appelle première fois displayLine, puis displayColon, après displayLine, puis displayColon, et ainsi de suite. Donc, même chose ici. DisplayLine, displayColon, displayLine, displayColon, et ainsi de suite. Donc, vous voyez là, on a exactement les nombres qui sont rentrés ici en haut avec les tailles voulues. Maintenant, on va faire un autre exemple. Si je lance le même programme et je mets 1, 2, 3, 4, 5, on voit ce que ça donne. Je mets 0, 0. OK? Vous voyez qu'effectivement, également, on a tous les digits qui sont écrits en format LCD avec, voilà, on en a 1, on a 2, on a 3, on a 4. Donc, ça marche très bien. Donc, le plus gros qu'on puisse faire, c'est 10, jusqu'à ce qu'on ait des éléments pas très beaux à voir. Donc, je vais d'abord couper ça. Je nettoie mon terminal pour qu'on puisse bien voir. Donc, je fais 10. OK. Je mets 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Je mets 0, 0 pour qu'on puisse voir. Voilà. On a bien 2, 3, 4. OK. Donc, votre ami sera très content. Vous lui avez créé le programme qui permet d'afficher les caractères en format LCD. Voilà. C'était pas un programme facile. Je comprends pourquoi on a eu qu'une seule personne qui a pu soumettre son travail. Mais c'est le type de challenge que vous devez vous habituer à faire si vous voulez être un développeur extrêmement compétent. Voilà. Donc, je vous invite à continuer à participer au challenge pour apprendre, ou bien si vous ne participez pas, au moins regarder les vidéos, regarder les corrections que d'autres font pour pouvoir devenir de bons développeurs par vous-même après. Voilà, donc pour clore un peu, je vais parler du Facebook Developer Cycle d'Abidjan. Encore, comment le trouver? Vous tapez Facebook Developer Cycle Abidjan. C'est un groupe privé, vous pourrez rentrer et profiter de beaucoup d'opportunités qu'on partage là-bas régulièrement. Voilà, donc c'est un groupe de 464 développeurs, que des développeurs. Donc on ne veut pas que tout le monde vienne, on veut que ce soit des gens qui puissent apporter des choses. Et puis voilà, un groupe de qualité, pas un groupe de volume. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes développeur, à nous rejoindre, si vous vivez à Abidjan ou dans les alentours. Voilà. Donc merci beaucoup et à la prochaine.